À 78 ans, j'ai trouvé quelque chose qui me fait me sentir vivant, comme si j'étais de nouveau dans la fleur de l'âge. Pas comme à 50 ans, mais plein d'énergie et de but. Ce n'est pas une drogue, pas un supplément à la mode, ni une thérapie coûteuse approuvée par un expert célèbre. C'est quelque chose d'ancien, d'abordable et probablement déjà chez vous. Pendant des années, j'ai accepté que vieillir signifiait se sentir fatigué, douloureux et paresseux. Mes articulations protestaient chaque matin, ma digestion était une bataille constante, et certains jours, j'avais l'impression de ne faire que suivre le mouvement. Puis, j'ai découvert une petite habitude quotidienne qui a tout changé. Le secret est l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, prise chaque matin. Ce n'est pas un remède miracle, mais cela a transformé la façon dont je me sens, plus léger, plus fort et plus dynamique. Ma digestion est plus douce, mes articulations sont moins raides et j'ai un regain de joie de vivre. Dans ce guide, je vais vous expliquer pourquoi cette huile fonctionne si bien, surtout pour ceux d'entre nous qui ont plus de 60 ans, comment je l'ai intégrée dans mes matins, et comment vous pouvez l'essayer aussi. C'est une façon simple de booster votre santé sans vous ruiner ni compliquer votre routine. Mais d'abord, j'aimerais me connecter avec vous. Quel âge avez-vous et d'où lisez-vous ceci? Laissez un commentaire ci-dessous. C'est inspirant d'entendre d'autres personnes qui veulent que chaque jour compte, car il ne s'agit pas de vivre plus longtemps, il s'agit de vivre mieux. Le combat contre le vieillissement. Avant cette découverte, les matins étaient mon moment le plus difficile. Je me réveillais en ayant l'impression que mon corps se battait contre moi. Mes genoux craquaient à chaque pas, mes mains peinaient à faire des tâches simples comme ouvrir un pot de confiture, et mon dos me faisait mal si je restais debout trop longtemps. La digestion était un autre obstacle. Chaque repas me laissait ballonné ou mal à l'aise, transformant les dîners de famille, auparavant un plaisir, en une corvée. Le pire n'était pas la douleur physique, c'était l'épuisement. Même après avoir dormi 8 heures, je me sentais vidé, comme si je portais un lourd fardeau juste pour traverser la journée. J'ai arrêté mes promenades du soir, abandonné le jardinage et même trouvé les conversations fatigantes. Je me disais, c'est ce qui arrive quand on a plus de 70 ans. J'ai tout essayé ce que les médecins suggéraient, des pilules contre la douleur, des comprimés pour mon estomac, des crèmes pour mes articulations. Mais ils ne faisaient que masquer les symptômes, me laissant souvent somnole ou avec de nouveaux problèmes. J'étais frustré, remplissant mon armoire de flacons qui promettaient un soulagement mais n'en offraient que peu. Je ne voulais pas simplement gérer mes symptômes, je voulais me sentir vivant à nouveau, pour profiter des choses simples comme une promenade matinale ou un bon livre. C'est là que j'ai su que j'avais besoin d'une approche différente, quelque chose qui fonctionne avec le rythme naturel de mon corps. Une étincelle d'espoir. Le tournant est survenu lors d'une conversation avec mon fils autour d'un thé. Il m'a parlé de la façon dont les gens redécouvraient les vieux remèdes, des choses que nos grands-parents utilisaient, comme les herbes, les épices et les huiles. Il n'était pas insistant, juste curieux. As-tu déjà essayé quelque chose de naturel à la place de toutes ces pilules? Ça m'est resté en tête. Quelques jours plus tard, une amie au centre communautaire, de mon âge, m'a raconté comment une habitude quotidienne avec de l'huile lui avait donné plus d'énergie et soulagé ses douleurs. J'étais sceptique. Comment quelque chose d'aussi simple pouvait-il faire une telle différence? Mais j'étais aussi désespéré de changer. Alors j'ai commencé à faire des recherches. J'ai exploré les huiles naturelles, lu sur leurs bienfaits et parlé à d'autres personnes dans des groupes de santé. J'en ai essayé quelques-unes, certaines de noix, d'autres de graines. Certaines étaient décevantes, d'autres ne passaient pas bien dans mon estomac. J'ai tenu un journal, notant comment chacune me faisait me sentir, jusqu'à ce que je tombe sur l'huile d'olive extra vierge, pressée à froid. C'était comme trouver un joyau caché. En quelques jours, j'ai ressenti un changement, pas dramatique, mais une légère légèreté, comme si mon corps se réveillait. J'ai décidé d'en faire une habitude quotidienne, et les résultats n'ont cessé de grandir. Pourquoi cette huile? Vous vous demandez peut-être, pourquoi l'huile d'olive? Ce n'est pas un super aliment à la mode, elle est utilisée depuis des siècles dans des endroits comme la Méditerranée, où les gens vivent des vies longues et saines. L'huile d'olive extra vierge, pressée à froid, est spéciale car elle est très peu transformée, ce qui préserve ses composés naturels. Elle est riche en acide oléique, une graisse saine qui réduit l'inflammation et soutient la santé cardiaque. Elle contient également des polyphénols, des antioxydants qui protègent les cellules et peuvent même stimuler la fonction cérébrale. La recherche suggère qu'elle peut aider avec tout, de la douleur articulaire à la digestion, mais pour moi, c'est la différence concrète qu'elle apporte. Mes matins sont plus légers, mon corps bouge plus facilement et j'ai une énergie qui dure. Ce qui distingue cette huile, c'est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin de chercher des ingrédients exotiques ou de dépenser une fortune. Elle est probablement déjà dans votre cuisine, mais vous ne l'utilisez peut-être pas de la bonne manière. La clé est de choisir de l'huile extra vierge, pressée à froid, rien de raffiné ou mélangée à des huiles moins chères. Ces versions légères ou douces que vous voyez au supermarché.
Elles ont perdu les nutriments qui rendent cette huile si puissante. Mon rituel matinal. Voici comment je procède. Chaque matin, avant toute autre chose, je prends une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge à jeûne. Parfois, je la mélange avec un peu d'eau tiède et une goutte de jus de citron pour la rendre plus facile à avaler. J'étais nerveux au début. Aurait-elle mauvais goût? Mais une huile de bonne qualité est douce, presque onctueuse. En quelques minutes, je sens ma digestion se mettre en route, et les ballonnements qui me tourmentaient s'estompent. Si la prendre pure ne vous convient pas, essayez d'en verser un filet sur une tranche de pain complet avec une pincée d'herbe ou de l'incorporer dans un smoothie avec des bailles. Veillez simplement à ne pas la chauffer, car la cuisson détruit ses bienfaits. Une cuillère à soupe suffit. J'ai appris très tôt que plus n'est pas toujours mieux. Trop peut causer des troubles digestifs, surtout si vous n'y êtes pas habitué. J'attends 20 à 30 minutes avant de manger ou de boire autre chose, pour laisser mon corps absorber complètement l'huile. Cette routine est devenue mon encre matinale, un moment pour faire une pause et commencer la journée en prenant soin de moi. Il ne s'agit pas seulement de l'huile, il s'agit de poser l'intention de me nourrir, comme je me brosse les dents ou prends une grande respiration avant que la journée ne commence. Les changements que j'ai ressentis. Après une semaine, j'ai remarqué de petits changements, mais bien réels. Mon énergie était plus stable, plus de coups de fatigue en milieu de journée. Ma digestion s'est améliorée de façon spectaculaire. Les repas ne me laissaient plus une sensation de lourdeur, et les ballonnements sont devenus rares. Mes articulations, qui me faisaient mal à chaque mouvement, ont commencé à se sentir plus souples. Je pouvais marcher jusqu'au parc sans m'arrêter pour me reposer, et monter les escaliers ne ressemblait plus à une corvée. Même mon sommeil s'est amélioré, je m'endormais plus vite et me réveillais en me sentant reposé, pas groggy. Les bienfaits mentaux étaient inattendus. Mon esprit se sentait plus vif, moins embrumé. Je pouvais lire un chapitre sans perdre ma concentration ou me souvenir de noms sans cette pause frustrante. J'ai recommencé à apprécier les petites tâches, comme trier mes vieux albums photos ou écrire des notes à mes petits-enfants. Ce n'étaient pas d'énormes changements, mais ils s'additionnaient pour former quelque chose de profond. Je me sentais de nouveau capable, comme si je pouvais faire confiance à mon corps et à mon esprit pour me porter à travers la journée. Impact émotionnel et social. Les changements physiques n'étaient qu'un début. Mon humeur s'est améliorée à mesure que mon énergie et ma clarté mentale s'amélioraient. J'étais moins irritable, plus patient et je me surprenais à sourire plus souvent. J'ai commencé à dire oui à des choses que j'avais évitées, comme retrouver des amis pour un café ou m'occuper de mon petit jardin. Un jour, j'ai écrit une longue lettre à ma petite fille, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années parce que cela me semblait trop fatigant. Sa réponse enthousiaste m'a mis les larmes aux yeux. C'était comme me reconnecter avec une partie de moi que j'avais perdue. Cette habitude m'a donné plus que la santé, elle m'a donné un but. Commencer chaque journée par un petit acte intentionnel m'a donné le sentiment de contrôle, comme si je choisissais de prendre soin de moi. Cet état d'esprit a débordé sur d'autres domaines. J'ai marché davantage, ri plus et me suis senti plus présent dans ma vie. Il ne s'agit pas de paraître plus jeune, il s'agit de se sentir vivant dans les années qu'il me reste à vivre. Les erreurs à éviter. J'ai commis quelques erreurs en cours de route, et je veux vous aider à les éviter. Premièrement, la qualité est importante. Au début, j'ai acheté une huile bon marché étiquetée « saine » au supermarché. Elle n'a rien fait. Les huiles raffinées ou mélangées perdent les nutriments qui rendent l'huile d'olive extra vierge efficace. Recherchez de l'huile pressée à froid, extra vierge et pure, pas de version légère ou douce. Deuxièmement, n'en faites pas trop. Une cuillère à soupe suffit. Trop peut causer des troubles digestifs, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Le corps de chacun ne réagit pas de la même façon. Si vous avez des problèmes de santé comme des calculs biliaires, des problèmes hépatiques, ou si vous prenez des médicaments, parlez-en d'abord à votre médecin. J'ai entendu parler d'un ami qui a essayé une huile différente sans vérifier, et cela a causé des problèmes à cause de ses problèmes de santé existants. Commencez petit, avec une demi-cuillère à café pendant quelques jours, et voyez comment vous vous sentez. Prêtez attention aux signaux de votre corps, pas seulement physiquement, mais mentalement. Vous sentez-vous plus léger? Plus concentré? C'est comme ça que vous saurez que ça fonctionne. Le pouvoir de la constance. Ce n'est pas une solution rapide. C'est une petite habitude régulière qui se construit avec le temps. La première semaine, j'ai remarqué une meilleure digestion. À la deuxième semaine, mon énergie était en hausse. Après un mois, mes articulations se sentaient mieux et mon humeur était plus lumineuse. Il ne s'agit pas d'effacer l'âge, il s'agit de redécouvrir la vitalité. J'ai toujours 78 ans, avec mes rides et mes cheveux gris, mais j'ai l'impression de vivre pleinement chaque jour, au lieu de le regarder passer. Je vous invite à l'essayer pendant 7 jours. Prenez une cuillère à soupe chaque matin, de la manière qui vous convient le mieux. Remarquez comment votre corps réagit, votre digestion, votre énergie, ou même votre humeur. C'est un petit pas,
mais les petits pas peuvent mener à de grands changements. Si vous l'essayez, partagez votre expérience dans les commentaires. Qu'avez-vous remarqué? Même un petit changement peut inspirer quelqu'un d'autre. Une dernière pensée. Cette simple habitude m'a rendu quelque chose que je pensais avoir perdu, la joie de me sentir capable. À 78 ans, je ne cours pas après la jeunesse, j'embrasse la vie. Que vous ayez 60, 70 ans ou plus, vous le méritez aussi. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ou de routines compliquées. Il s'agit d'une cuillère à soupe, un matin à la fois. Essayez-le pendant une semaine. Faites-le pour vous, parce que vous le valez bien. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Si vous avez trouvé cela utile, pensez à vous abonner pour plus de conseils pratiques et naturels pour mieux vivre. Et s'il vous plaît, partagez votre âge et d'où vous venez dans les commentaires. Construisons une communauté de gens qui croient que chaque jour est une chance de se sentir vivant.